Après avoir lu plusieurs livres business, je me suis rendu compte qu'il y a un seul élément, un élément primordial qui détermine soit la réussite du business, soit l'échec du business. Avant toute chose, il est important, il est judicieux, je dirais même qu'il est indispensable au préalable de bien définir ce que c'est que le business. Parce que beaucoup de personnes ont une mauvaise appréhension ou bien une mauvaise compréhension de ce que c'est que le business. Beaucoup de personnes pourront dire non, mon business est différent du tien. Non, par essence, tous les business sont pareils parce que tous les business nécessitent d'avoir des piliers fondamentaux. Comment est-ce que moi, je vois le business? Pour moi, de manière simple, le business est tout simplement une solution payante à un problème bien précis. Tout business est une solution payante à un problème bien précis. Donc, lorsqu'on a cette définition comme base, on comprend que tous les business sont pareils. Il n'y a aucun business qui est différent d'un autre business. Et cela, peu importe le domaine d'activité. Et cela, peu importe le secteur d'activité. Donc, revenons à ma définition concernant le business, qui est tout simplement une solution payante à un problème bien précis. Dans cette définition, il y a des mots-clés qu'on retrouve. Il y a le mot-clé de solution, il y a le mot-clé de payante, il y a le mot-clé de problème. Donc, un entrepreneur est une personne qui a identifié un besoin et qui décide d'apporter une solution et est rémunéré en conséquence. Là, on comprend plusieurs choses. On comprend qu'au départ, il va falloir identifier un besoin et ensuite apporter la solution. Maintenant, pour être rémunéré, il va falloir que des personnes puissent être au courant que vous avez une solution qui va répondre à leurs besoins. Au préalable, si tu veux être payé en conséquence, il va falloir que tu montres aux personnes, notamment à ta clientèle idéale, à ceux qui sont en mesure de te payer en retour, il faudrait que tu leur montres que tu as une solution. Au préalable même, il faudrait d'abord que tu leur montres que tu as identifié leurs problèmes. Parce que tu ne peux pas venir te présenter devant eux et leur dire, j'ai une solution à votre problème. J'ai une solution à ton problème. Mais non, comment est-ce que tu peux avoir une solution à mon problème si au préalable, tu ne connais même pas le problème que je souffre, le problème que j'ai? Non, ça n'a aucun sens. Donc, au préalable, tu dois venir te présenter devant ta clientèle idéale. Donc, des personnes qui sont en mesure de te payer plus tard, tu dois venir leur montrer que tu as bel et bien identifié leurs problèmes, leurs problématiques, leurs souffrances. Ensuite, lorsqu'ils sont en mesure de bien reconnaître que oui, que cet entrepreneur, il a bel et bien raison, il a réussi à bien déceler mon problème. Par la suite, tu vas venir le présenter ta solution et c'est ainsi que tu seras rémunéré en conséquence. Donc ici, on comprend plusieurs choses. On comprend que lorsque tu as identifié le problème, tu dois venir devant ta clientèle idéale, ceux qui sont en mesure de te payer, tu dois venir leur démontrer que tu as bel et bien identifié leur problème. Ensuite, lorsque tu as la solution à leur problème, tu dois également leur faire part que tu as trouvé la solution à leur problème pour qu'à la fin, pour qu'in fine, ils te payent. Car à la fin de la journée, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Et comme j'aime à dire, la responsabilité, le job de tout entrepreneur est de gagner de l'argent et plus précisément de faire du profit. Donc, toutes les actions qu'un entrepreneur entreprend ou bien mène, toutes les actions que l'entrepreneur mène, c'est pour à la fin gagner de l'argent, c'est pour à la fin faire du profit. Donc lorsque tu te présentes aux yeux de ta clientèle idéale pour leur présenter ta solution, c'est pour qu'à la fin, ces derniers puissent te payer. Il faudrait bien identifier ta clientèle idéale. Parce que tu ne peux pas abattre tout ce travail et à la fin, tu te rends compte qu'ils ne sont pas en mesure de te payer, qu'ils ne sont pas en mesure de te rémunérer en conséquence. Là, tu auras perdu du temps, de l'argent, de l'énergie inutilement. Donc, le travail de définir avec précision sa clientèle est extrêmement important. Mais là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Revenons sur l'élément primordial. Comme j'ai dit, tu as identifié un problème que tu dois présenter à ta clientèle idéale pour savoir qu'ils se reconnaissent dans le problème que tu as identifié. Ensuite, tu viens avec ta solution, de manière à ce qu'à la fin, ils te payent. On comprend que l'élément le plus important ici, c'est tout simplement d'avoir du trafic. Si tu n'as pas du trafic, alors, mon ami, les personnes ne seront pas en mesure que tu as bien identifié leurs problèmes. Ne seront pas en mesure de savoir que ta solution va répondre à leurs problèmes, va répondre à leurs problématiques, va répondre à leurs souffrances. Et ainsi, ils ne pourront pas te payer. Donc, le trafic est importantissime. S'il n'y a pas de trafic, alors il n'y a pas de vente. Donc, il n'y a pas d'argent. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Raison pour laquelle
j'ai mentionné en début de vidéo que l'élément le plus important pour tout business est d'avoir du trafic. Mais encore, il ne faudrait pas avoir n'importe quel type de trafic. Comme j'ai mentionné, il faudrait avoir du trafic de la part de ta clientèle idéale, pour ceux qui seront en mesure de te rémunérer en conséquence. Là encore, je le répète pour une énième fois, la responsabilité première de tout entrepreneur est de gagner de l'argent, est de faire du profit. Donc, toutes les actions qu'un entrepreneur mène, c'est pour, à la fin de la journée, in fine, faire du profit, gagner de l'argent. Donc, il faudrait cibler avec précision, avec exactitude, la clientèle qui sera en mesure de te payer les types de montants que tu espères, que tu désires. Sans cela, tu perds ton temps et tu perds ton énergie. Et si tu as investi de l'argent, tu perds également de l'argent. Donc, tu perds toutes tes ressources. Tu perds beaucoup de choses. Ce travail de définition de la clientèle idéale est extrêmement important. D'ailleurs, c'est la base du marketing. Beaucoup de personnes pourraient penser que le marketing est un domaine beaucoup trop complexe. Non. La base du marketing consiste tout simplement à définir avec précision sa clientèle idéale. Et le trafic est tout simplement l'ensemble de personnes qui regroupent la clientèle idéale. C'est tout simplement ça, le trafic. Il ne faudrait pas avoir un trafic hétérogène. Non. Il faudrait avoir un trafic homogène. Donc, des personnes qui répondent à des critères psychographiques, démographiques, qui répondent aux critères de la clientèle que tu désires. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs, du moins de créateurs en ligne qui se disent entrepreneurs, publier des vidéos de manière à traiter plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Mais non, mon ami, à mon sens, c'est une très, très grave erreur. Parce qu'en traitant plusieurs thématiques diverses et variées, alors on va avoir plusieurs audiences. Et ainsi, le trafic deviendra hétérogène. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faudrait avoir juste un seul type de client, une seule clientèle, un trafic homogène. Donc, l'idée de cette vidéo est tout simplement que pour réussir dans le business, il va falloir soigner son trafic. Il va falloir avoir une attention particulière quant à la qualité de son trafic, quant à la clientèle que l'on désire avoir. Le trafic est l'élément de base de tout business. Si tu souhaites avoir plusieurs notions de marketing, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.